Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mes angoisses et moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Margot. Margot qui est coach pour les hypersensibles, les multipotentiels. Tu es également créatrice de contenu. Tu as un podcast qui s'appelle Hypersensible et Hyper Serein. Sereine. Tu parles de couple, tu parles d'émotions, tu parles du syndrome de l'imposteur et de plein d'autres sujets dans cette thématique. Et du coup, ma première question, comment t'en es arrivé dans ce milieu du coaching pour les personnes hypersensibles? Comment j'en suis arrivée là, dans le milieu du coaching? Au tout début, je partageais en fait mes propres découvertes sur moi. C'est-à-dire que comme un blog, j'écrivais je ressens ça, il m'arrive ça. Je partageais aussi ma passion pour la musculation. Et de là, j'ai pas mal de gens qui m'ont suivi et qui m'ont demandé des conseils. Et au fur et à mesure que j'ai découvert des choses sur moi, dont mon hypersensibilité, là, en fait, les gens sont venus directement à moi me demander de l'aide. Donc, avant même que je coach, en fait, je donnais des conseils gratuits aux gens, quoi, avant que ce soit mon métier. En gros. C'est la vidéo sur, la vidéo sur Facebook, là, on en parlait tout à l'heure, qui t'a fait connaître, du coup? C'est eux qui t'ont contacté? Ah non, c'est pas ça. Comment ça s'est passé, ça? Non, du coup, non, je créais déjà mon contenu. Comme je t'ai dit, je créais déjà mon contenu sur Instagram. Et j'avais aussi mon podcast sur l'hypersensibilité. Ça, c'était avant que la télé vienne te chercher pour... Ouais. Okay. Ouais, en fait, ils m'ont un peu repéré, je pense, au moment où j'ai commencé à créer mon contenu. Parce que je faisais partie, je pense, pas des seuls comptes, mais si à l'époque, on n'était pas beaucoup sur l'hypersensibilité. Donc, j'étais assez vite référencée, je pense. Là où aujourd'hui, on commence à être pas mal. Ça, c'est clair. C'est une mode. Non, c'est pas une mode. Tous les créateurs, tu penses pas qu'il y a maintenant, tu penses pas que c'est un effet de mode? Non, je pense que plusieurs gens se sont découverts hypersensibles et que les hypersensibles sont des empathes qui aiment aider les gens et donc naturellement ils sont amenés à faire des métiers comme ça. Différent là-dessus alors. Ah ouais. Il y en a beaucoup, du coup moi c'est pour la thématique de l'anxiété, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me dire t'es un imposteur, tu peux pas parler de ça, c'est un effet de mode, parce qu'ils se sont fait énormément approcher par des personnes. Juste parce que du coup, depuis le Covid, il y a eu cette tension anxieuse, etc. Et ils n'ont pas arrêté de dire qu'il y en a beaucoup qui avaient profité. Même l'année dernière, quand j'avais mon autre boîte, là, que je travaillais avec les praticiens de médecine douce, sophrologues, etc., ils avaient dit que depuis le Covid, il y avait eu une vague, il n'y avait que de ça. Il y en avait partout. Et vu que oui, alors si, ça c'est un peu vrai. Vu que c'est pas reconnu, n'importe qui peut le faire. Et vu que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile de te faire voir, donc du coup, c'est pour ça que je faisais le parallèle un peu. Non, t'as raison. En fait c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, moi, je sais pas par où commencer, mais en gros, j'étais en mode, j'ai un truc bizarre. Genre, il y a un truc qui cloche avec moi. Je suis bizarre, j'ai trop d'émotions. À cette époque-là, j'étais en relation avec un mec aussi qui me disait que j'étais folle. Donc voilà, du coup, je croyais vraiment que j'étais folle. Et c'est à partir de là que j'ai fait mes recherches sur Internet. En mode, en gros, c'est quoi mon problème? Tu vois, je cherchais ça sur Internet. Et j'ai creusé. Et j'ai découvert des vidéos YouTube sur l'hypersensibilité. Mais à ce moment-là, il y en avait très peu. Tu vois, tu avais genre, je sais pas, peut-être 2 vidéos. Je sais pas. Mais pour moi, ça a été tellement une révélation. Et on en reparlera, je pense. Mais ça a été tellement une révélation pour me comprendre que j'ai beaucoup abordé le sujet. Et en fait, je pense que ça a fait un effet sur plein de gens. Genre, il y a moi qui l'ai appris, d'autres gens. Après, j'ai fait mes vidéos, ça l'a appris aussi à des gens, qui l'ont appris à des gens, blablabla. Et donc, ça a fait un peu un boom du sujet. Et c'est vrai que moi, au moment, et ça, il y a une question de timing aussi, c'est vrai, au moment où j'ai vraiment abordé ce sujet, tout le sujet, genre j'ai tout décortiqué et partagé là-dessus, c'est le moment où on en parlait aussi dans les médias. Il y a le livre d'ailleurs de, comment il s'appelle, Maurice Barthélémy, je ne sais pas si tu connais, qui est sorti sur l'hypersensibilité. Et ça, vu que c'est une figure quand même publique et tout, ça a aussi fait parler du sujet. Enfin, en fait, il y a plein d'artistes, de stars et tout, qui ont commencé à en parler. Et en fait, ça a fait un gros... Pour moi, c'est juste qu'on en a plus parlé, tu vois. Ah ouais? Et moi, je suis tombée un peu au moment... Enfin, moi, du coup, je suis tombée au bon moment, tu vois. On est venu me chercher à ce moment-là. Mais pour moi, c'est vraiment pas une mode. C'est plus que maintenant, c'est plus visible comme sujet. Et que ça fait tellement des déclics chez les gens, je pense qu'ils se sont mis à tous être là. Waouh, genre, il faut que j'en parle. En tout cas, moi, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plus ouvert. Comme on en parlait la dernière fois au téléphone, par rapport à l'anxiété aussi, la santé mentale, comme il y a 10 ans quand ça a commencé. Quand moi, mon trouble anxieux a commencé, la visibilité, les informations qu'il y avait, et aujourd'hui, c'est pas comparable. Mais je pense aussi qu'il y en a qui ont
un peu comme dans tout, de toute façon. Quand il y a quelque chose qui est en vogue, forcément, tu as plus d'opportunistes dedans. Oui, je vois l'idée. Ouais, ouais, après, pour moi, ceux-là, ils feront pas long feu, tu vois, si t'es pas passionné de ton sujet. Non, mais ça peut. Du coup, ça va desservir ceux qui sont vraiment là pour aider les gens et ça peut faire du mal à ceux qui en ont vraiment besoin, tu vois. Parce que si t'es dans le. Tu vois, si toi, ça avait commencé, tu savais pas où tu mettais les pieds, tu étais un petit peu perdu avec tout ça, quelqu'un qui vient te dire super, je sais ce que t'as, tiens, tu me donnes tant, je vais t'aider, qu'au final, tu te rends compte que ça t'a servi à rien. Tu vois, l'espoir et tout ce que tu as mis en la personne. Ah ouais, bon là, c'est encore un autre truc, ça. Ouais, mais du coup. Ce que tu veux dire, oui. Oui, moi, quand j'ai découvert, après, j'ai acheté des livres, je suis allée chercher qu'est-ce que ça veut dire, etc. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, il n'y a pas de... C'est pas une maladie, Non. il n'y a pas de diagnostic. Genre, c'est pas que ça... J'allais dire que ça n'existe pas. Si, ça existe, justement. Mais il n'y a pas de... Je sais pas comment te dire, c'est une caractéristique de personnalité. C'est une sensibilité des 5 sens, ou au moins 2-3 de tes sens. Mais c'est pas un truc, il n'y a pas de test officiel, tu vois, pour ça. Donc en fait, que tu ailles voir un psychologue, un coach, etc., il n'y a pas vraiment de choses officielles, même s'il y a quand même pas mal de travail qui est fait là-dessus, plus dans le monde anglophone. Et maintenant, tu en as un peu aussi sur, je crois, l'Observatoire de la sensibilité, ça s'appelle, en France. Voilà. Mais du coup, oui, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est un sujet où ça peut vite être mélangé. Oui, mais je pense qu'il y a des deux. Il y a des deux. Et ton entourage, quand tu as décidé de partir dans le monde entrepreneurial, surtout dans ces sujets-là qui, comme on l'a dit, c'était pas hyper ouvert, ils t'ont plutôt soutenu ou ça a été compliqué? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, le soutien, non, pas vraiment. Si, bon, on peut toujours trouver du soutien, même là où on n'en voit pas, mais ça, ce serait un sujet autre. Ça, ce serait des formations professionnelles coaching. Mais par contre, non, j'ai pas eu forcément de soutien. Comme je t'ai dit, en fait, je crée du contenu vraiment tous les jours par passion. En vrai, je crée du contenu depuis très longtemps. Donc, j'avais déjà une petite audience et tout. Moi, je croyais en mon truc, je savais que ça allait marcher. Enfin, je sais pas, je savais que j'allais y arriver. Enfin, je sais pas, c'était un ressenti. Et j'étais hyper passionnée. Mais par contre, non, quand je me suis formée vraiment en tant que coach, c'est mon grand-père qui m'a aidée à financer une partie de ma formation. Moi, j'ai travaillé à côté. C'était un secret, genre personne ne le savait. Mais mes parents, ils étaient là, genre, pourquoi pourquoi elle fait ça Parce que j'ai fait une licence de psychologie avant. Donc j'étais censée continuer en master et tout. Mais pour moi, c'était pas concret, j'avais envie de bosser et tout. Et non, souvent on me disait, ça va être quoi ton métier? Donc je disais, je vais faire du coaching. Et on me disait, et ensuite? Ou genre, c'est quoi, mais ça va être quoi ton vrai métier? Et moi j'étais, coach. Ils disaient, oui, mais ensuite? J'étais, mais c'est ça en fait. Donc non, en vrai, les gens, non, j'ai pas eu forcément de soutien. Mais je ressentais pas le besoin, tu vois. J'étais en mode, de toute façon, je sais ce que je veux faire. Que tu veuilles ou pas, je m'en fous, quoi. Voilà. Je m'en fous, quoi. Non, parce que je pose ces questions parce que du coup, on dit souvent que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes et donc du coup, l'entourage a quand même a une forte influence, tu vois, sur ce que tu peux faire ou non. Et tu vois, quand tu as cette notion de vouloir être entrepreneur et que toute ta famille est salariée ou dans le mood normal, ça peut, tu vois, Ouais, moi, je m'en foutais un peu. En fait, le truc, c'est que moi, je savais exactement ce que je voulais. Genre, je voulais partir en voyage, faire de l'argent pour partir en voyage et faire du contenu. Et je savais pas, en fait, que j'allais en faire une entreprise aussi. Ça, je l'ai pas dit. Je savais pas que j'allais faire une entreprise. Moi, je voulais juste faire mon contenu, faire de l'argent comme ça. Enfin, voilà. Je savais pas encore comment. Mais par rapport à ta question sur l'entourage, tu m'as dit quoi exactement? Parce que j'avais un truc qui m'est venu. Que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ah oui, Donc, en gros, mais que je savais ce que je voulais. Ouais, moi en fait, je pense que j'ai été conditionnée, mais de par mon éducation et tout, à de toute façon aller à l'encontre de ce qu'on me disait. Donc à partir de là, en fait, j'avais l'habitude que, entre guillemets, on ne croit pas en moi ou me décourage. Aujourd'hui, je pense pas qu'on croyait pas en moi, je pense qu'ils étaient plus inquiets. Ils se disaient qu'est-ce qu'elle va faire mais en fait, non, ça changeait rien, je m'en foutais. Je faisais mon truc. Tu vois, même, je me rappelle pendant ma certification de coaching, genre mon dernier bilan, tu sais, la séance vraiment qui valide ta formation, j'avais dit, s'il vous plaît, genre, ne faites pas de bruit et tout, je suis en évaluation et tout. Et franchement, bref,
Je la pardonne, hein, mais ma mère qui passe derrière pendant l'évaluation avec, tu sais, style un garagiste et tout pour des travaux, j'étais là, putain, je vais les éclater. Bon, voilà. Donc, tu vois, j'étais là en mode, ils me prennent pas trop au sérieux, tu vois. Ça aurait été, je sais pas, un truc de master, peut-être, ça serait pas été pareil. Ouais, parce que c'était plus classique, ouais. Mais ouais, fallait pas trop être énervé, quoi, on va dire ça. Mais non, vu que j'étais déterminée, ils pouvaient me dire, en fait, peu importe ce qu'ils me disaient, je m'en fous, quoi. Je faisais mon truc. Et comment tu as eu conscience, là du coup tu disais que tu avais la sensation qu'il y a quelque chose qui clochait chez toi. Avant de découvrir cette hypersensibilité, comment tu l'as ressenti? Comment tu en es arrivé à ça? Ça va être un gros sujet. Comment je l'ai ressenti? Parce que pour se dire qu'il y a quelque chose qui tu sens que tu es différent, c'est que quand même tu te poses des questions. Ah oui, de ouf. Mais moi je le ressentais parce qu'en fait dès, limite j'ai l'impression de ma naissance moi, mais dès que je suis arrivée à l'école, moi c'est surtout ça. Donc tu vois même, je sais pas, on va dire 3 ans, 5 ans, voilà. J'étais déjà en mode, il y a un truc que je comprends pas, j'ai un truc qui est bizarre. Enfin je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui était différent des gens, mais je savais pas quoi. En fait je pouvais pas l'expliquer. Et je m'entendais pas avec les autres enfants, je jouais toute seule. Aussi ça, je l'ai pas dit, mais je savais lire et écrire plutôt que les autres enfants. Du coup, j'étais placée un peu en mode bon, ben Margot va nous apprendre à lire aujourd'hui, tu vois. Alors que j'étais à l'école, je suis genre ok. Donc c'était un peu spécial. Enfin ça, c'était un CP moyenne section qu'on me faisait faire ça. Et ouais, les jeux des autres m'intéressaient pas, tu vois. J'étais un peu solo. Et ma mère, quand elle venait me chercher, il disait toujours ah Margot elle se mélange pas, genre elle fait ses jeux et tout, je me mélangeais pas quoi. Donc à partir de là, en grandissant, tu te dis qu'il y avait quelque chose qui. Mais j'étais là, en fait c'est pas tant, je crois pas que je me trouvais pas normale à ce moment-là, je crois que je trouvais les gens pas normaux moi. Ouais, j'étais en mode putain les gens je comprends pas, tu vois je me rappelle de jeux qui m'intéressaient pas du tout, enfin vraiment je m'ennuyais tout le temps tu vois. Et après quand je suis arrivée au collège, là c'est plus que j'étais très timide et c'est là où j'ai vraiment senti ma différence. Parce que là, vraiment, on te pointe du doigt, tu vois, genre, parce que tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à dire bonjour, on t'interroge, tu rougis, tu vois, ça met pas à l'aise de fou, tu vois. C'est pas mes meilleurs souvenirs, tu vois. Et du coup, les gens se moquent de toi parce que tu n'arrives pas à parler, donc du coup, tu es vite exclu. Donc ça, c'est là où vraiment, je pense, je l'ai ressenti fort, tu vois. À l'école? Ouais, à fond. Au final, ça aide pour... L'école, ça aide pour... Enfin, au final, dans le négatif, tu as quand même trouvé... Ta personnalité, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le fait d'avoir été rejeté entre guillemets, t'as confirmé que tu étais différente, si on peut dire ça comme ça dépend où tu places la normalité, mais ça t'a confirmé qu'au final, tu étais différente des autres. En fait, aujourd'hui, je dirais pas que je suis différente, je dirais que je suis différente et similaire. Et ça, c'est un truc qui est trop important pour les gens en plus qui vont écouter. C'est que souvent, quand on se sent en décalage, différent, bizarre, machin, on est aussi normal. Moi, j'arrivais pas à cette époque-là à voir en quoi j'avais des similitudes avec les autres. J'étais tellement focalisée sur tout ce qui nous différenciait que je voyais même pas ce qui pouvait me rassembler. Alors qu'en fait, on a plein de choses en commun. Mais dans la façon de penser, les questions que je me posais, tu vois, je me posais des questions au lycée sur, je sais pas, la vie, la mort, le sens de la vie. Puis j'avais beaucoup de problèmes chez moi aussi, parce que je vivais de la violence, des choses comme ça. Du coup, forcément, quand tu arrives au lycée, collège, etc., tu ne te poses pas les mêmes questions que les gens. Tu vois, donc c'est ça. Mais après, pour ce que tu dis, oui, c'est sûr que je dirais pas que ça m'a confirmé que j'étais différente, mais par contre, ça m'a appris à avoir l'habitude d'être rejetée, surtout, je pense. L'habitude d'être rejetée? Ouais, qui du coup, pour moi, enfin, je vois l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un chemin assez solitaire, tu vois. Donc ça, moi, je pense que ça te conditionne pas mal quand même pour la suite. Je dis pas que c'est génial et que c'était agréable et tout, pas du tout, mais je pense que ça a pu alors, jouer en ma défaveur sur certains points, mais quand même m'habituer à pas compter forcément sur les autres, enfin, être habituée à la critique, tu vois. Moi, je le voyais d'une façon différente. Je me suis dit, mais non, mais enfin, j'avais une autre vision sur ce qui t'est arrivé. Alors, juste en parlant 5 minutes, donc c'est pas forcément, je l'ai pas vécu. Oui, il y a plein d'autres. Mais de te dire qu'en fait, au final, ce qui t'a possiblement touché à l'époque, au final, ça t'a fait une force, tu vois, je fais un parallèle avec ce que moi j'ai vécu, de te dire que ce qui, au final, à un moment, t'a détruit et te décervelé de fou, aujourd'hui, t'a rendu tel que tu es aujourd'hui. Et que si, au final, tu n'avais pas vécu ça,
même ce rejet, peut-être que tu ferais pas ce que tu fais aujourd'hui, Ah non, tu n'aiderais ça pas les c'est gens. sûr. Donc au final, tu vois, de Ouais. switcher un peu les moments difficiles pour te dire qu'en fait, bah merci, sans ça, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Ouais, je comprends. Euh, Pas Comment facile rebondir ça. sur ça? C'est pas facile. Non, c'est pas ça, c'est que, en fait, je dirais pas forcément merci, etc., même si je vois comment en arriver à cette réflexion, parce que je trouve que ça a quand même de la valeur et que c'est important, tu vois, de le légitimer, comment dire, de légitimer le fait quand même que ça a été souffrant et dur et tout, tu vois. Mais par contre, oui, pour moi, ça va de pair avec ce que ça t'apporte. C'est-à-dire que si tu me retires, si on retire, tu vois, le fait d'être moqué à l'école, d'être seule, parce que moi, j'ai passé, tu vois, les récrés où t'es tout seul, les moments où tu pleures, il n'y a personne, enfin, c'est horrible, genre, pire sensation. T'es là en mode, t'as juste envie de disparaître d'ici, tu vois. Bah, du coup, c'est sûr que tu comprends vraiment de ouf les gens qui se sentent seuls, qui se comprennent pas. Enfin, en fait, t'as tellement vécu ça que je sais pas comment dire, je pense que tu développes une empathie vraiment hyper forte. Enfin, je pense que c'est ce qui me fait faire mon métier, tu vois. C'est ça En vrai. Ouais. Oui, bah clairement, si tu m'enlèves tout ça, mais déjà, j'arrive pas à imaginer, mais Voilà. voilà. Tu peux pas avoir le reste. Tu peux pas avoir le reste. Non. Je trouve important de dire, c'est que effectivement, c'est pas parce que tu vis des moments genre archi durs, que ce soit avec tes parents, des violences, des agressions, bref, vraiment genre un peu un enfer, que tu pourras pas aller mieux. Et ça, je trouve que c'est grave important. Et ça va rejoindre, je pense, plein de trucs qu'on va dire. Parce que clairement, quand tu es dans des moments comme ça, tu te dis, mais genre ma vie, ça va être quoi, tu vois? Enfin, clairement, moi en tout cas, de mes 5 ans, genre vraiment, je suis un peu extrême, mais pour moi, de mes 5 ans à mes 20 ans, c'est une autre vie. C'est genre comme une vie en mode automatique où tu as le sentiment de subir ta vie quasiment tout le temps. Après, je trouve pas que c'est Tu vois. ridicule de dire ça parce que Bah, c'est Tu- mon ressenti. Hein. tu vis, Mm. tu vois, ça fait le parallèle à ce que j'ai dit tout à l'heure. T'es la somme des personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes toute ta vie avec ta famille, enfin, en fait, au final, c'est ça. Tu vis chez tes parents ou tes beaux-parents, etc. Donc, du coup, tu es tout le temps avec eux. Donc, forcément, tu as l'impression que c'est ça ta vie. Parce que du coup, tu es H24 avec. En fait, c'est pas ridicule quand tu vis. Maintenant que tu as le recul, c'est simple de te dire, bon, 5 ans, enfin, mais quand tu es dedans, quand tu rentres le soir, tu sors de l'école, tu es avec eux. Le matin, c'est eux qui t'emmènent à l'école. Enfin, si tu rentres le midi, tu manges avec. Enfin, du coup, c'est pas idiot. Parce que du coup, tu as ça tout le temps. Le week-end, tu es avec eux. Tu as l'influence, tout ça. Et donc, du coup, c'est pas idiot. Oui, et puis tu n'as pas accès aux connaissances que tu as après. Parce que moi, à 20 ans, c'est là où j'ai vraiment découvert genre, le développement personnel, machin. Et là, c'est comme si pour moi, il y a deux vies, tu vois. C'est Comment tu l'as découvert ma vie avant, ma vie maintenant. Enfin, c'est deux personnes différentes, tu vois. Comment tu l'as découvert, le développement personnel? Le développement personnel, j'ai découvert, ben alors du coup, grâce au milieu genre fitness et tout, j'ai commencé à être un peu dans tout ça. Genre comment tu changes de vie, enfin t'intéresser à toi. Et en fait, comme j'ai eu des troubles alimentaires, genre j'étais vraiment malade, j'étais, comment t'expliquer? Bah je faisais des régimes, enfin tu vois là aujourd'hui je fais 60, je pense que je dois faire 65 kilos. Quand j'étais malade, là je faisais 48 kilos. Pour te donner un exemple quand même. Et donc, en fait, je suis passée de le sport c'est trop bien, nanana, à tomber malade. Et en fait, j'étais tellement obsédée par ma guérison, parce que je savais pas comment m'en sortir, que c'est là que j'ai commencé à découvrir le dev perso, la loi de l'attraction, tous les trucs basiques. Et aussi parce que j'allais à des conférences sur des trucs un peu spirituels. Bon, là, c'est encore autre chose. Et on m'a parlé des enfants indigos. Alors aujourd'hui, je mets un gros warning parce que je sais qu'il y a eu des sectes et tout autour de ça. Donc voilà, je dis pas aux gens Je connaissais même pas, d'aller tu vois. là-dessus. Ah ouais? Non, je connais pas du tout. Bah, je suis tombée sur un article en mode es-tu un enfant indigo, nana. Et en fait, ça décrivait tout ce que je vivais. En mode depuis toujours, tu t'es senti comme un extraterrestre. Bien sûr. Ouais. On sait pas, enfin, tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous ici? Je suis bizarre, il y a un truc qui cloche avec moi. Il n'y a pas assez d'amour sur Terre. Je trouve le monde injuste. Bon bref, et j'étais là, putain, mais c'est moi. Et en fait, ça a ouvert une porte, mais il y avait très peu d'articles en fait sur ça avant. C'était genre le début du début, je trouve. Et de là, en fait, bah, j'ai commencé à vraiment me renseigner et ça, franchement là, ma vie a commencé à changer. Et ça, c'était aussi après une rupture, je l'ai pas précisé, mais ça a quand même pas mal joué. T'as un cumul Ah, j'ai eu de trop. ouf. Il y a eu tout en même temps, genre. Et alors, du coup, moi, je t'ai découvert sur Facebook par rapport à une vidéo où tu parlais de l'anxiété.
du coup, d'un trouble anxieux. Enfin, en tout cas, c'est moi que ça, c'est Moi, je sûr. parlais pas d'anxiété à ce Et tu l'as moment-là. mentionné, c'est sûr, parce que ça m'a Je pense que marqué. ouais. Il y avait Je parlais des hypersensibilité. surdoués, je parlais de la douance, des troubles alimentaires. Et peut-être j'ai parlé de l'anxiété, mais je ne Sur crois ça. pas que je réutilisais ce mot à cette époque. Mais je suis sûr, parce que pour que ça m'ait marqué, que je te suive direct, tu étais la première honnêtement, tu es la première personne que je voyais sur les réseaux qui évoquait ce mot-là. Et vu que ça faisait quelques mois que j'avais compris que c'était ce que je vivais, du coup, je me suis dit, putain, enfin, quelqu'un qui en parle. Donc, du coup, comment ça s'est manifesté, toi? Du coup, je suppose que c'est l'accumulation de tout ça qui a généré Et ça. moi, comme je te dis, c'est pas le mot anxiété vraiment qui me parle pour moi. Enfin, là, aujourd'hui, oui, parce que je comprends maintenant ce qu'est l'anxiété et je suis concernée par l'anxiété. Par contre, à l'époque, moi, ce que je sentais, c'était pas de l'anxiété. Pour moi, je pensais que c'était mon hypersensibilité, déjà, qui faisait que je prenais tout à cœur. J'étais très, très réactive et j'avais un peu peur du regard des autres, enfin, beaucoup même. Mais ça, avec les vidéos YouTube et tout ça, a commencé à réduire, tu vois. C'était un peu le but, hein. C'était le challenge. Mais par contre, non, moi, ce qui me concernait plus, c'était le stress post-traumatique, qui en soi fait partie des troubles anxieux. Ouais. Donc oui, j'avais des flashbacks, j'avais, tu vois, de pas dormir, vraiment de galérer à dormir, mais ça a toujours été le cas. Enfin, plein de choses comme ça. Après, oui, il y a, moi, c'était anxiété généralisée, donc c'était tout le temps. Toi, c'était vraiment par rapport à un événement qui se rematérialisait dans ta vie de jour. Plusieurs événements, du coup. Ouais, du coup. Ouais, beaucoup d'événements. Plusieurs événements. Franchement, si je devais citer un peu, tu vois, c'est pour moi, le premier, c'est le divorce de mes parents. Genre, pour moi, c'est... T'étais petite, du coup, à ce moment-là? Ouais, j'avais 5 ans. Et en fait, mes parents, alors on en reparle aujourd'hui et voilà, ça va, tu vois. Mais en fait, ils ne l'ont pas dit. C'est-à-dire qu'en gros, moi, du jour au lendemain, mon père est parti de chez moi. Genre, il est parti comme ça, en mode je vais au travail. Et après, il revient pas, tu vois. Donc en gros, on m'a pas dit. Genre, on m'a pas dit, ah ben on se sépare. Il n'y a jamais eu de discussion, jamais de truc, tu vois. Pas de mots sur les... Non. Donc en fait, j'ai juste déduit. Voilà, genre au bout d'un moment, t'as compris, tu vois. Mais ouais, ça n'a pas été expliqué. Et moi, je pensais pas du tout que ça pouvait être un truc traumatisant. Si. Mais après des années, j'ai compris que vraiment, si, en fait, c'est hyper incompréhensible pour un enfant, tu vois. Ouais, Ça, c'est le premier truc. Tu l'avais là. pas lu, ça du coup, excuse-moi, je te coupe la parole, Non, mais vas-y. ça me fait penser direct. Tu l'avais pas lu que... Je crois que c'est sur une vidéo YouTube que je l'ai vue, que les enfants, on a une capacité de compréhension, d'enregistrer des informations de 0 à 7 ans, Exactement. qui est multipliée par 3. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traumatismes qu'on retrouve à l'âge adulte, qui ont été enregistrés à ce moment-là, parce qu'on enregistre des choses. Et les parents, quand on est petit, enfin, du coup, quand tu connais pas, quand t'as pas connaissance de l'information, tu peux pas... Donc, du coup, toi, Ouais, tu as c'est peut-être, ça. Et surtout, c'est que tu t'assimiles. En fait, tu te confonds avec tes parents, donc tu crois que ce qui arrive est ta C'est ta faute. faute. Ouais, c'est ça. Après ça, moi, je ne l'ai pas trop analysé. Je sais juste que ça m'a vraiment bouleversée, tu vois, ça c'est sûr. Là où ma sœur, qui avait 3 ans, genre, je pense qu'elle n'a pas trop calculé la situation. Bon, au final, elle a forcément, je pense qu'elle a forcément des séquelles, tu vois. Mais elle l'a pas vécu forcément comme moi. Alors que moi, je pense que j'avais peut-être plus de souvenirs ou je sais pas. parce que tu étais peut-être plus grande aussi. Et voilà. Donc, du coup, ouais, moi, je dirais que ça a été ça, tu vois, le premier choc. Et après, bah, du coup, moi, je voyais mon père que un week-end sur 2. Tu vois, je prenais l'avion pour aller le voir et tout. Donc ça? Ouais, Ah ouais, en t'es fait, parti ouais. loin. Ouais, à Paris. En fait, c'était entre Bordeaux et Paris, du coup. Ah oui, effectivement. Voilà, quand même, tu vois. C'est Effectivement. pas... voilà. Et après, j'ai beaucoup déménagé. Il y a eu l'école. Je pense que j'avais déjà pas très confiance en moi, donc c'était un peu la merde. Enfin, j'étais très anxieuse d'aller à l'école. C'était vraiment une angoisse de fou. Ça, alors là, si tu veux parler d'anxiété, là, l'école, là, on est Voilà. max. La phobie scolaire, je pense que c'est toute ma scolarité, tu vois. Il y a un truc qui m'est... J'y pense depuis pas très longtemps, là, mais... On dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de la phobie scolaire. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment l'école en elle-même ou est-ce que c'est le fonctionnement qu'a l'école qui n'est pas pour eux, qui n'est pas pour ces enfants-là. Bah... Toi, de te dire qu'en fait, non, mais il a pas à l'école, c'est lui qui est pas normal. Est-ce que c'est pas plutôt l'école qui n'est pas adaptée à lui? Plutôt que de dire qu'en fait, c'est l'enfant qui a en tort. Du coup, il y a un ami d'enfance qui a vécu ça, qui a changé, du coup, il a changé de branche, où il s'est plus épanoui. Mais du coup, avec le recul que j'ai maintenant par rapport à l'anxiété, c'est plus l'école au final qui n'est pas adaptée à l'enfant, plutôt que de dire que c'est l'enfant qui a un problème et il n'est pas adapté au système, etc. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, ça te renvoie que tu n'es pas adapté. Mais moi, je pense qu'il y a trop de trucs liés. Tu vois, pour moi, il y a comment ma mère agissait avec moi qui a fait que du coup, j'étais comme ci, comme ça, que du coup, je m'intégrais pas. Enfin, il y a trop de trucs, tu vois.
Mais je suis d'accord avec toi que c'était pas adapté à moi. Je pense rien qu'à l'hypersensibilité, parce que j'étais déjà très très sensible, être avec autant d'enfants, autant de stimulation toute une journée. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Genre, la durée de mes journées d'école, j'étais là, mais les gens, genre, c'est horrible, tu vois. Moi, j'étais vraiment, je raconte tout le temps ça parce que je trouve ça un peu horrible, mais genre, j'étais vraiment, moi, je faisais ça toute la journée. Je faisais des points sur ma feuille, tu vois, tellement je me faisais chier. Genre, à l'école, genre, j'étais là, c'est quand que c'est fini, tu vois, Tu vois, je pense que c'est juste l'école qui c'était n'est pas adaptée. À ça, en même temps, on est tous pas différents. intéressant. On est tous je sais pas. différents. Non, mais on est tous différents. On a tous un environnement différent, des parents différents, des croyances différentes, etc. Tu as tous des envies différentes. Et on te met dans un univers où il faut que tout le monde marche dans le même sens. Ouais, c'est vrai, Et que ouais. tout le monde fasse la même chose. Que tout le monde apprenne de la même manière. Après les mêmes choses. Mais c'est quand Moi, je tu pense à autre réfléchis, chose, ouais. Moi, je pense que, enfin, moi, comment je l'ai ressenti, c'est plus que qui j'étais dans ma façon d'être, donc ma sensibilité, ma timidité et tout, n'a pas été mis en valeur. Genre ça, c'est pas du tout mis en valeur. Ce qui est mis en valeur, ça va être, je sais pas, des extravertis, tu vois, les gens qui sont très à l'aise et tout. Ouais. Là, toi, c'est plutôt, on te dit, alors ça, moi, cette phrase, je la trouve nulle, mais nulle, parce que ça catégorise les gens. On va te dire tout le temps, ah, t'es timide, toi. Ah, t'as pas confiance en toi. Ah, faut que tu prennes confiance en toi. En fait, non. C'est juste que, je sais pas, t'as une manière différente d'interagir. Mais si on te valorise sur, je sais pas, ta créativité, d'autres choses, tu vois, je pense que aussi c'est plus facile de t'intégrer. Tu dis, ah, ok, il y a un truc aimable chez moi, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est un peu triste, mais parce que c'est ça, en fait. Vu que, tu sais, tu vois les gens être super à l'aise, parler aux autres et tout. Moi, j'étais pas du tout comme Tu ça. te descends. Tu te descends toute seule. De Du quoi? coup, tu te rabaisses tout seul au final. Bah ouais, hein. Oui, parce Et que du coup, ça, on t'ancre dans un univers où la personne que tu vois là est normale, parce que du coup, tout le monde elle fait rire tout le monde, elle est hyper à l'aise à l'école. ouais. Toi, du coup, tu as l'impression que c'est toi qui n'es pas normal. Oui, puis tu te Mais, compares trop aussi. mais voilà. Ouais, mais le Clairement. traumatisme. Mais après, quand tu y penses, Ouais. t'imagines à nos âges, le Ouais. traumatisme que ça peut avoir, Oui, oui. la répercussion quand tu es plus tard. Du coup, parce que tu vas suivre forcément des chemins, soit qui vont pas être les tiens, soit des chemins sur lesquels on t'aura mis. En fait, t'es jamais toi-même. Ouais, c'est T'es ça. jamais toi-même. Après, je pense que tu vois, il y a ce qui est lié à l'école, parce que du coup, moi, je pleurais facilement et tout. Mais ça, du coup, on va arriver aux émotions, je pense. Mais c'est que rien que dans la façon dans laquelle j'ai grandi, parce que du coup, j'ai vécu, après mes 5 ans, j'ai vécu avec du coup, ma mère et un beau-père, tu vois, pendant plusieurs années. Et en fait, dès que j'exprimais un inconfort, genre soit, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas manger, soit juste je suis triste ou j'ai pas envie d'être là, tu sais, genre quand on te force, je sais pas si t'as vu ça, mais soit quand on te force à manger, soit quand on te force à faire des sorties que t'as pas envie. En fait, au lieu d'être en mode, bah c'est normal, juste t'es saoulé, enfin c'est normal d'avoir des émotions, c'était ah t'es chiante, tu vois, en fait on te renvoie tout le temps que juste ressentir quelque chose, donc c'est absolument pas normal, bah justement n'est pas normal. Donc en fait du coup t'as l'impression que toi-même tout court t'es pas normal. Et ça pour moi l'école te le renvoie aussi, enfin c'est... Ça remonte à tellement longtemps, Ouais. ça. Je pense que l'école n'a pas évolué, de toute façon. Ouais. Après, c'est juste au niveau scolaire, mais on en discute souvent avec mes parents, même mes grands-parents. Mais ce qu'on apprend déjà, c'est la même chose. La manière d'apprendre, c'est la même chose. Il n'y a rien qu'à évoluer. C'est vrai que nous, les générations qui arrivent, alors après, c'est un peu différent, mais tu as quand même plus tendance à t'ouvrir aux émotions, comme tu dis. Mais Oui, si tu prends le retour de... Après, moi, je ne remets pas en cause l'éducation que j'ai eue et je les en remercie tous les jours, mais les parents, c'est pareil, les émotions, tu montres rien. Tu montres pas ça. Ça n'existe pas. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait en off, toi et ton père, moi, c'était pareil. Il y avait des émotions, c'est zéro. Tu montres rien. Du coup, dès que tu sens que tu es un peu différente de ce que eux t'ont, tu te sens hyper différente. Tu te dis, putain, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Ça va être quoi mon avenir? En fait, tu dois être comme ça. Moi, je suis hyper différent, mais qu'est-ce que je vais faire? Et nous, on souffre plus que ce que c'était avant. Et le problème, c'est que du coup, tout est écrit comme ça. L'école, elle n'a pas changé. Et la société dans laquelle tu vas, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, pour avoir fait quelques métiers différents, tu n'as pas beaucoup. Tu laisses place à la créativité, aux émotions. Ah ouais, de fou. Ah ouais, clairement. Oui, parce que même dans le monde du travail. Hein. Mais ça, tu vois, pour moi... Ah, c'est trop complexe. Pour moi, quand tu vas avoir ce genre de problématique que j'ai eu, ça te place très souvent en inférieur et en fait, tu vas forcément te manger genre tout l'extrême inverse. Pour moi, tu vas vraiment vite devenir une proie à justement des gens qui sont très à l'aise avec
leur côté justement écrasant. Donc en fait, pour moi, les gens, comme moi du coup, mais avant, leur besoin premier, mais bon, ça, il m'a fallu du temps pour l'intégrer. Pour moi, ils ont besoin d'être, d'avoir accès et de s'autoriser, entre guillemets, la méchanceté. Genre, de pas voir ça comme un truc mal, parce qu'en fait, ils en ont besoin, tu vois. Et moi, tu vois, je le vois d'un sens différent. Je me suis dit que on a aussi la tendance à se rapprocher de personnes comme ça pour se sentir normal. De se dire Alors, que c'est-à-dire, attends, mais explique-moi. non, parce que du coup, Ouais. quand tu te sens différent, t'es plus émotionnel, plus hypersensible, etc. Mm. De te rapprocher sur des gens qui, la société, tout le monde te les catégorise comme normal pour toi te sentir normal. Tu vois, c'est le parallèle que j'ai fait pour moi, tu vois. Juste dans ma vie personnelle, que je traînais beaucoup avec des personnes et j'essayais d'être comme ces personnes pour me sentir comme ces personnes parce qu'on m'avait dit que c'était ça la normalité. Ouais, puis pour s'intégrer, parce que... Exactement. Enfin, clairement, moi, c'est ça, j'ai appris à devoir, comment dire, ne pas avoir des émotions, même si c'est faux. Je pense qu'avec Pas le les recul, exprimer. avec le recul, si j'avais été OK avec mes propres émotions, je l'aurais peut-être vécu. Sauf que pour moi, c'était honteux, problématique et tout ça. Donc voilà, mais oui, du coup, moi, après, j'ai basculé sur autre chose. Enfin, là, je parle du lycée, tu vois, pour revenir à ce que tu dis, de s'intégrer. Parce qu'à un moment, si tu es un minimum, entre guillemets, intelligent, tu comprends bien que si tu veux vivre autre chose à l'école, il va falloir que tu t'adaptes. Enfin, tu vas devoir développer d'autres compétences. Et moi, de par mon histoire aussi avec les hommes, et ça peut-être qu'on y reviendra, j'avais intégré qu'il fallait quand même dégager que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Donc après, moi, je m'habillais vraiment, tu vois, avec le temps. Je m'habillais un peu, entre guillemets, comme un mec. Genre, j'aurais jamais été habillée avec des bottes comme ça et tout, tu vois, jamais de la vie. Et je me comportais vraiment comme, entre guillemets, comme un mec, tu vois. Genre, je me posais en mode comme sur un banc, là, comme un mec. Genre, je faisais que des trucs comme ça. Parce que j'avais compris que, en fait, ça t'évitait quand même pas mal de problèmes, tu vois. Et pareil pour t'intégrer aux gens. Moi, après, je faisais un peu le clown, tu vois, des trucs comme ça. Tout le temps. Tu caches tout par l'humour et par le sourire. Ouais. Mais en même temps, normal, tu vois. Genre, normal d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, je pense qu'en vrai, et ça, c'est intéressant, je trouve, d'en parler, les gens qui ont été timides comme ça, ils ont tellement pris cher de fou. Genre, vraiment, enfin, moi, je trouve que j'ai grave pris cher. Je pense qu'après, tu développes un peu un charisme, tu vois. Tu t'arrives à développer un truc parce que tu es tellement en train d'observer tout le temps les gens, comment il faut se comporter, comment attirer leur attention, comment machin, que je pense que tu développes des compétences de fou. On en revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui t'a fait faiblesse à un moment donné, t'en fais une force plus tard. Ouais, franchement, ouais. Même si c'était pas agréable. Ouais, sur le moment, je sais pas si je retournerais là au collège, là, comme ça. Bon, après, si, en sachant la suite, ça va. Peut-être que ce serait plus simple. Ouais, mais en sachant la suite. Et alors, c'est une question qui me vient. Tu penses qu'il y aurait ces notions d'enseigner là, à l'école, genre dès qu'on est petit, ou alors faut avoir conscience des choses, au collège, parce que je pense qu'en primaire, tu es trop jeune pour conscientiser tout ça, mais au collège, parler d'émotions, parler de développement personnel, parler de vraiment s'aimer tel que tu es et pas tel qu'on te dit que tu dois être. Est-ce que tu penses que ça... Eh bien alors moi, là, je me pose une de ces questions hyper à chaque fois. Parce que... Je me dis, imagine, ce serait une matière, enfin pas une matière, mais où on ouvrirait les sujets là-dessus à ce moment-là. Déjà, ça ouvrirait l'esprit aux personnes qui pensent, quand tu es jeune, que c'est pas normal. Donc, du coup, il serait peut-être moins dur avec les élèves qu'ils sont et ça permettrait aux élèves qu'ils sont d'affirmer qui ils sont. C'est ouf. En fait, ta question est trop bien parce que parce qu'en fait, là, j'ai eu mon point de vue d'avant et mon point de vue d'aujourd'hui. Et pour moi, en fait, avant, je t'aurais dit, mais ouais, ça serait ouf. On devrait entendre parler de ça à l'école. On devrait avoir des cours là-dessus. Moi, ça m'aurait soulagée. Mais bien sûr, ça m'aurait soulagée. Je pense que j'aurais beaucoup moins souffert. Je me serais dit, je suis normale, il y a des gens comme moi, nana. Et du coup, je pense que ça m'aurait permis de m'intégrer plus aux autres aussi. Parce que vu, comme je te dis, j'étais focalisée, mais c'est une croyance, sur le fait que j'étais bizarre. Je pensais que tout le monde me trouvait bizarre. Plein de fois, les gens m'ont dit, mais pas du tout. Ils n'avaient pas du tout cette perception de moi, tu vois. C'était vraiment moi, de moi à moi, qui croyais ça. Donc moi, avant, je t'aurais dit, ouais, si, c'est grave injuste et tout. À l'école, on devrait faire ci, on devrait faire ça et tout. Et aujourd'hui, je sais pas. Parce que je me dis, si jamais on facilite trop la vie aux gens, genre imagine vraiment on te brosse que dans le sens du poil, tu vois, à l'école, on te soutient tout le temps et tout. Est-ce que vraiment tu peux développer, par exemple, les compétences, voilà, ce qu'on se disait. Est-ce que tu développes les mêmes forces? Je sais pas. Et est-ce que ça te rend pas, peut-être pas, ça se trouve, je dis n'importe quoi,
Mais est-ce que ça te rend pas dépendant de l'approbation, je sais pas, de tes Ouais, je professeurs vois ou ce que quoi? tu veux dire. Alors qu'aujourd'hui, bah, tu t'es donné cette validation par toi-même, tu Ouais, vois? je vois ce que tu veux dire. Alors, Mais peut-être bon, que sans dire brosser un sens du poil, juste ouais, ouvrir l'esprit là-dessus, dire que ça existe. ouais, ça serait pas mal déjà. Juste dire que... ouais, je vois ce que tu veux dire au final, parce que c'est vrai que si tu le mets en tant que cours comme ça existe à l'heure actuelle, Hmm. ça peut gâcher ce que tu veux apporter en final. Ouais, je pense que... Je Ouais. sais pas. Mais ça, là, ouais, là c'est une Du question coup, philosophique, hein, ouais, clairement. il y a les deux cas. Il y a Et les deux ça cas. soulagerait beaucoup de gens, je pense quand même. Tu vois, de pouvoir parler de santé mentale. Moi, je pense qu'après, c'est quand même important dans le sens où je pense que ça peut éviter que des troubles se créent. Enfin, je pense, je sais pas, à la dépression et tout. Tu vois, les gens qui pensent que ça n'existe pas. T'as tellement d'élèves qui vont pas bien. Même moi, tu vois, je savais pas que je faisais une phobie scolaire. Moi, j'arrivais juste devant mon établissement. J'étais en mode, ah, je peux pas. Et en fait, je refaisais C'est ça. demi-tour. Et moi, je savais pas, tu vois, j'étais juste là, mais je sais pas pourquoi, je peux pas y aller. Genre, c'est pas C'est possible. physique, physiologique, c'est tout ce que Ouais, tu veux. Tout ton corps, tout ton être te le dit qu'il faut faire demi-tour. ouais, C'est c'est dingue. ça. Mais en même temps, normal, c'était pas la grande joie. Après, tu vois, c'est marrant. Moi, je pense que je pense qu'on est très intelligent et qu'on priorise toujours ce qui compte vraiment pour nous. Genre, moi, tu vois, quand Ah. je séchais les cours, j'aurais pu, genre, faire n'importe quoi, aller fumer des joints, j'en sais Ouais. rien. Bon, c'est évidemment des trucs qui sont arrivés, mais c'est pas ce que j'ai fait le plus. Moi, c'était plus, genre, je faisais des allers-retours en bus, j'écrivais des notes, j'écrivais des musiques. Moi, je séchais les cours pour aller à Mola lire de la psycho, tu vois. Genre, quand j'y pense, c'est Ouais. absurde, tu vois. Mais tellement je devais être là, c'est tellement pas intéressant. Genre, en fait, il faut que j'aille apprendre autre chose, tu vois. Ouais, mais encore, quand tu fais ça, faut avoir conscience de ce que tu aimes, de qui tu es et tout ça déjà. Je crois pas que j'avais conscience, hein. Je crois que j'étais juste attirée par ça et je me disais, Ouais. bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bon, bah, je vais aller faire ça. Et même, tu vois, je me dis, c'est parce que j'avais l'habitude d'être seule aussi. Parce que aller sécher les cours quand, tu vois, je devais être en. Là, j'étais au lycée, je dois avoir 16 ans. Passer du temps toute seule en ville et aller lire des livres, tu vois, il y a des gens, ils comprenaient pas mon délire du Ouais, tout, quoi, grave, clairement. grave. Mais. Ah, c'est pas comme... c'est sûr qu'à Non, l'époque, c'est pas tu comme... rigoles. Quand t'es au lycée, C'était là, c'est pas mais t'as comme... fait quoi aujourd'hui? Bah, j'étais à Mola. Ah, tu sais, je pourrais aller à Mola. Ouais. C'est sûr que c'est un peu bizarre, tu vois. Mais bon. Et aujourd'hui, tu gères mieux tes émotions? T'arrives mieux à les gérer tes émotions? Alors, qu'il y a comment, certaines... quel lien tu fais là? Explique-moi. J'en fais pas, c'est juste que la question m'est venue, du coup, je la Ok. lance direct. Les émotions. Alors, déjà, la gestion des émotions. Alors, c'est aussi un mot que j'utilise parce que, tu sais, les gens comprennent mieux avec ce mot. Mais je pense pas qu'on gère les émotions. Je pense Ah que ouais? juste tu les. Un petit peu quand même. Je pense que juste tu les ressens et que justement se donner le droit de les ressentir et d'aller mal est ce qui fait que tu les gères mieux. Au final, ouais, tu les gères. Voilà, ouais. Mais du coup, gérer, en fait, je dis pas trop gérer parce que souvent, les gens dans mon audience, quand ils me demandent ça, c'est plutôt parce qu'ils veulent supprimer leurs émotions. Tu vois, j'ai Ouais, vraiment donc des gens c'est qui pas me les disent gérer, ouais. comment ne pas en avoir. Je fais Non, alors, c'est pas possible. comment dire? Soit c'est ça, soit ouais, c'est parce que, franchement, je comprends leur question. Pour avoir vécu ça, c'est que tu te sens tellement envahi. Genre, moi, franchement, par jour, j'ai tellement d'émotions, mais tous les jours, j'ai toujours été comme ça. Oui, mais si on t'apprend à savoir ce que c'est, à savoir comment la travailler, à savoir l'accepter, etc. Du coup, en Ouais, fait, l'émotion c'est ne plus devient plus un facile. fardeau, mais ça devient quelque chose De normal. Voilà, Ouais, exactement, un une truc habitude. normal. Voilà. Mais tu vois, par exemple, avant l'interview, moi, j'ai eu genre des émotions du genre, un moment, j'étais grave en feu, j'étais, ah putain, ça va être trop bien et tout. Après, dans ma voiture, un moment, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Après, je suis arrivée, mais ça, moi, c'est ma normalité depuis toujours, tu vois. C'est juste que je croyais que c'était pas normal. Mais moi, par jour, j'ai une quantité de changements d'humeur, c'est abusé, tu vois. Genre, ça, j'ai toujours ça, moi. Après, est-ce que, ouais, on en revient toujours au même point, où est-ce que Mais tu places la j'arrive un peu à le normalité? réguler quand Où même. est-ce que tu places la normalité? Est-ce que Voilà. c'est toi qui es normal et les autres qui refoulent ce qu'ils ressentent, et donc du coup, au final, tout le monde est, enfin tout le monde, Ouais. énormément de personnes sont comme tu es, ou est-ce que il y a quelques, enfin Hmm. pas des exceptions, mais il y a quelques personnes qui du coup ouais, ont vraiment des émotions exacerbées, et enfin, ça dépend où tu places la normalité. Ouh, bref. J'ai bugué. Je suis en train de. Je suis partie dans mes pensées là. Ouais, par rapport à ce que tu m'as dit, en fait, c'est ça. Ça m'a emmené un truc. Oui, ça m'a emmené au sujet de est-ce que le problème, parce que moi, c'est un truc qui revient tout le temps dans ma vie, et même avec mes clients, c'est est-ce que le problème n'est pas de croire qu'il y a un problème? Et souvent, c'est ça. Bien sûr. En gros, les gens pensent qu'il y a un problème, mais parce qu'on leur renvoie ça.
s'ils ont des émotions, oulala, genre c'est grave. S'ils ont changé beaucoup de fois d'humeur et qu'ils ont eu une famille qui leur dit tous les jours t'es trop compliqué. Moi, c'est ça que j'ai entendu, tu vois. On remet ce qu'on disait T'es tout à trop l'heure. compliqué, tu te prends trop la tête. Bah oui, du coup, t'es là, ah là là, je suis bizarre, ah je ressens ça, ah c'est bizarre. Donc en fait, c'est ça qui va te créer un problème, mais de base, il n'y a même pas de problème. La force des mots, là. Ça Ouais, ça me fait switcher. Je disais toujours, quand je faisais anxiété, je suis anxieux, je suis anxieux, je suis anxieux, je ouais suis c'est anxieux. vrai. Le dernier thérapeute que j'ai eu, Mm. Jonathan, petite dédicace à toi, il Mm. m'avait dit, arrête de dire que tu es anxieux, dis que tu fais de l'anxiété. Ouais, Parce que en disant je suis, tu te définis en tant que tel. Mm. En disant je fais, c'est-à-dire que c'est une partie de ta vie, qu'elle est là à un moment donné parce que pour telle ou telle raison, mais ça ne te définit pas comme ça. Ouais, c'est Et vrai. c'est vrai que c'est idiot, mais la différence que ça fait, même moi quand je le. Maintenant, j'y fais un petit peu attention. Quand je parle, tu sais, quand tu dis je suis malade, en fait, non, j'ai une maladie. Tu vois, déjà, Oui, c'est vrai. physiologiquement, tu vois, je sais pas, ça change des choses. Mm. La puissance des mots, bon, je ne sais pas pourquoi je rebondis là-dessus, mais ça m'a fait penser Non, non, direct. non, je vois exactement ce que tu veux dire parce que tu vois, avec le recul, en fait, moi je me sers beaucoup, je fais toujours les liens avec le coaching, genre je peux pas m'en empêcher, mais je me sers beaucoup des opposés, tu vois. Et là, tu vois, ça me fait même réfléchir à un truc que j'avais pas pensé, c'est que moi j'entendais je suis compliquée et on me disait toujours ah t'es compliquée, ah t'es une pile électrique, ah tu t'arrêtes jamais, ah t'es bizarre, oh, bref. Ouais. Ça c'est la phrase que j'ai entendue toute ma vie, tu vois. Et en fait, je te parle des opposés parce que pour moi, tu ne peux pas être que une chose. Tu es toujours une chose et son contraire. Et donc pour moi, j'ai forcément été compliquée et simple. Tout le Genre temps. peut-être que par exemple, bah oui, sur un certain sujet, les gens vont avoir du mal à me suivre ou suivre ma réflexion, mais ça dépend qui déjà. Et sur d'autres sujets, je vais être entre guillemets simple. Enfin bref, moi, ça me fait penser à ça. La perception des Ou choses. que pareil, tu Comment peux avoir parles des émotions très intenses dans un domaine. Moi, typiquement, les relations. Enfin, c'est là où ça s'active le plus. Et dans d'autres domaines, avoir des émotions plus régulées. Enfin, tu vois, ça dépend des sujets. Donc pour moi, pareil, le fait de dire je suis hypersensible, mais ça c'est... Aujourd'hui, je me définirais moins comme ça. Mais je dirais que j'ai une hypersensibilité, du coup, sur certains domaines en particulier qui vont me rendre plus réactive que d'autres. Mais de par mon histoire. Mais Ouais. c'est pas tout qui fait réagir. Mais parfois, les gens vont avoir l'impression que ça agit sur tout. Mais non, en fait, il y a des sujets sources, il y a des... Tu vois? On veut toujours tout catégoriser, tout Ouais, mettre dans des cases, c'est dingue. ouais, c'est vrai, hein. Ouais, parce que Mais ça... tu vois, là, alors du coup, je pars sur autre chose, mais enfin, Vas-y. autre chose, ou pas du tout, mais c'est pareil, tu vois, les personnes anxieuses que j'accompagne, tout le temps, c'est ça, c'est pas normal. Une autre personne m'a dit qu'elle faisait ça, mais moi, je ressens pas ça comme ça. Je ressens ça, donc ça, c'est grave. Mais Mm, moi, je ressens pas du tout ces symptômes. Moi, c'est plutôt ça, donc ça, mais moi, je suis pas normal, du coup, je vais jamais m'en sortir. mm, En fait, on s'autorise pas à être jamais à être soi-même, ou à ressentir ce qu'on ressent, et mm, on se dit tout. Et en plus, j'ai remarqué, j'ai été le premier à le faire. Tu vois, quand tu cherches, après, ça, c'est le schéma anxieux, c'est assez fou. mm, Dès que tu avais beau aller voir un médecin pour te dire que ce que tu vivais, c'était classique, c'était normal, il n'y avait rien de grave, mm, tu as toujours une voix dans ton esprit qui te dit, mais si cette fois-ci, c'était différent. Tu vois, enfin, en tout cas, dans le Ah, dans symptôme l'anxiété, anxieux. ouais, à fond. Mais après, Ouais, du ouais. coup, là, je suis même parti encore trop loin de ce que je voulais dire à la base, mais C'est pas grave. toujours, on va chercher à se comparer aux autres, tu vois, comme on disait Mm. tout à l'heure, pour se trouver dans la normalité. Ouais, mais c'est ça, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est abusé. Et ça me fait penser à qu'en fait, le problème, du coup, c'est même pas l'émotion que tu ressens, c'est que tu vas commencer à analyser et genre, alors attends, est-ce que là, ce que je ressens, c'est normal? Est-ce que là, ça, c'est grave? En fait, c'est le fait de te dire que c'est grave, par exemple, qui va te créer l'émotion, etc. C'est pas forcément ce que tu ressens à ce moment-là. C'est Enfin, comment tu vois. l'aperçois. Non, mais de toute façon, il n'y C'est a, trop y a- y a que complexe. ça. J'ai eu une discussion avec une thérapeute à Bordeaux, là, une coach aussi, que je suis allé voir avant-hier. Pas pourquoi cette image m'est venue. Quand tu parlais de santé mentale tout à l'heure, Mm. on a la faculté de, nous, êtres humains, à prendre soin de tout ce qui nous entoure, tu vois, tout ce à quoi on tient, nos téléphones, nous, notre génération, les téléphones, les ordinateurs, les voitures, tu vas les emmener, les faire réviser, etc., avant qu'il y ait un problème. Et nous, êtres humains, on attend toujours d'avoir un problème pour prendre soin de nous. Prévenir plutôt que guérir, ça marche sur tout, sauf pour nous. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce... Sur la santé mentale, oui, où tu vas aller chez le Ouais. médecin quand tu te casses une cheville, mais tu Non, vas mais pas... ça casser la cheville, de toute façon, pour y aller avant, c'est compliqué. Mais genre, pourquoi tu prends pas soin de toi, tu sais, de temps en temps aller au kiné, à l'ostéopathe pour, tu vois, éviter d'avoir mal au dos, par exemple, ou même pas forcément d'aller chez une psychologue parce que bon, ça c'est, on y va souvent quand, mais je sais pas aller voir des praticiens de médecine douce, même pour parler de choses de la vie, tu vois, pour éviter qu'il y ait des blocages avant qu'ils soient là. Je pense que c'est hyper humain.
et qu'on ne voit pas les conséquences. Tu sais, on pense court terme, du coup, on ne mesure pas assez les Je sais conséquences. pas si c'est humain. Parce que, Franchement. mais là, tu vois. On alors, attend tous le moment fatidique Non. pour se bouger, tu vois. Non. Quand Là- même, hein. Non. Ah Et là tu vois, là, dans la dernière boîte que j'ai eue, j'ai discuté avec un prof de Reiki. Ah, ok. Prof de Reiki. Il était parti faire un voyage. Alors, du coup, je sais plus si c'est à chaque fois, je confonds, si c'est en Chine ou au Japon. Bref. Et là-bas, tous les Chinois ou les Japonais, du coup, prennent soin d'eux de manière régulière. C'est-à-dire que tous les mois, comme les femmes vont au coiffeur ou même les mecs ou je sais pas, l'esthéticienne, peu importe, eux, ils vont prendre soin d'eux, tu vois, que ce soit par des massages, que ce soit par l'acupuncture, etc., toutes ces médecines. Et par contre, à partir du moment où ils ont un problème, quand ils reviennent voir leur praticien, la séance est offerte parce que ça veut dire que leur praticien a mal fait leur travail. Mais eux, ils sont plus dans la prévention plutôt que d'attendre de ne pas être bien, tu vois. Quand ils vont pas bien, justement, c'est gratuit parce que ça En veut fait, dire que c'est hyper intéressant parce tu que vois, je pense que la prévention, genre, ça éviterait grave de trucs, mais qu'en vrai, ça n'intéresse personne. En mode, les gens, ils se sentent pas assez concernés, quoi. mais moi je pense que c'est juste pas dans les. Dans notre c'est- culture mais ou. ouais, parce Ouais, que si c'était ok. pas normal, ils le feraient pas là-bas. Tu vois? Ouais, c'est intéressant, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'enfin, pas notre culture, je veux dire, c'est. On va prendre tout bête, mais ta voiture, t'attends pas qu'elle soit en panne ou que tous les voyants. Me Ouais, lance voilà. pas sur Ah ça ouais, parce peut-être, que, d'accord. parce que là, en plus, moi qui suis concernée, alors j'ai pas les preuves, mais franchement c'est tellement flagrant, voilà, mais je le ferai vérifier bientôt, que j'ai un trouble d'attention. Moi je suis vraiment de la team, ça fait 4 mois ton contrôle technique il est passé, Ah ouais. ouais. Mais ça c'est parce que c'est des trucs administratifs. Par contre, sur ce qui est important pour moi, oui, je vais toujours y aller. Mais après, moi je me demande aussi si c'est pas qu'on nous a pas appris. Tu vois, je me dis, si tu grandis dans un environnement où tu vois tes parents prendre soin d'eux, être à l'aise avec leurs émotions, je sais pas, c'est un truc Oui, normal, mais peut-être que du coup tu le fais plus facilement, je sais qui pas. conditionne tes parents? Bah, Tes leurs parents parents. sont. Ouais, non, mais. Leurs parents, Oui, oh mais- là, trop de trucs, hein. Ah oui, mais en soi. Ouais, Ouais, en soi, t'es conditionné par l'environnement. Enfin, tu vois, si on reprend l'exemple à côté des Chinois, ils sont conditionnés par la société qui a mis ça. Enfin, c'est dans les mœurs et dans la société qui ont conditionné les gens là, qui conditionnent les générations qui suivent. Et toi, au final, tes parents, ils ont été conditionnés. Enfin, nos parents ont été conditionnés par leurs parents, qui ont été conditionnés par leurs parents. Mais tout ça, c'est la société, l'environnement qui est autour. Mais tu vois, pour moi, ça soulève une autre question que j'adore, qui est-ce que vraiment il faudrait enlever la maladie, les douleurs, les guerres et tout. Et alors là, il y a des gens, s'ils m'écoutent, ils doivent se dire, mais elle est folle, tu vois. Oh, les Genre guerres, moi, avant, j'aurais entendu ça, j'aurais été là, mais vous êtes fous, genre, faut un monde en paix et tout. Mais en fait, plus j'avance, mais par rapport à mon histoire aussi, hein, les violences que j'ai vécues, etc. Je dis pas que c'est super et tout, hein, que je cautionne pas du tout, clairement. Mais si tu les retires, t'enlèves aussi le reste. Et en fait, je me pose la question, vraiment, aujourd'hui, alors pas du bien, en fait, ça sort du bien et du mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, aujourd'hui, si t'enlèves la maladie, qu'est-ce que t'enlèves d'autre? Est-ce que t'enlèves pas, je sais pas, le combat de certaines personnes, le fait qu'ils ont aidé plein d'autres gens, tu vois? Et du coup, c'est un Et autre après, questionnement. ok, je vois ce que tu veux dire. Je Ah, pense mais pas c'est de la philo après. Non, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que là, on va aller loin. Mais Ouais. après, je pense pas que du coup, même si tu prends soin de toi, ça va enlever les maladies parce que je pense qu'il y a des choses que tu. Enfin, Ouais, que tu peux pas contrôler. ouais, par exemple, c'est bête, mais c'est pas parce que tu vas prendre soin de toi que la grippe en hiver, tu vas pas l'attraper. Tu vois, c'est cette saison, tu as un moment de fatigue, etc. Mais juste d'être plus dans la prévention. Parce que, en France, donc, du coup, moi j'ai vu ça et enfin, ça m'étonne pas, mais en même temps, ça me rend fou. On est quand même le premier pays consommateur au monde d'anxiolytiques et antidépresseurs. Ouais. Et ils te filent ça comme des dragibus. Là, je sais pas si j'ai discuté, non, je l'ai mis sur LinkedIn. Il y a une jeune fille là, de 24 ans qui est venue me voir sur les réseaux et qui m'a envoyé un message. Elle faisait l'anxiété depuis quelques mois, etc. Elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Et là, récemment, elle avait contacté, elle avait vu sur Facebook, tu sais, maintenant, tu as des pubs beaucoup là. Une psychiatre qui avait mis une pub sur Facebook pour prendre rendez-vous. Tu sais, tu as juste à mettre ton adresse email et tu prends un rendez-vous gratuit pour après. Bref. En un quart d'heure, donc en un quart d'heure, je ne sais pas si en un quart d'heure tu réussis à connaître une personne. En un quart d'heure, elle lui a filé des antidépresseurs. En visio, c'est pas comme toi et moi, en visio. Là, moi, je me dis qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui ne va pas. Et juste, bon, après, là, c'est sur un autre sujet, mais tu vois, si tu prends soin de toi de manière générale plus souvent, tu peux éviter d'être dans des troubles anxieux plus sévères. Et puis au moins, tu as conscience et tu as connaissance de ce qui peut t'arriver. Et tu n'as pas les mêmes armes quand ça t'arrive. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je sais pas. En fait, oui et non, parce que pour moi, quand il y a
drames, entre guillemets, si on les appelle comme ça, tu vois, qui t'arrivent, c'est quand même aussi des déclencheurs et ça, tu peux pas contrôler, tu vois. T'as pas tout le pouvoir. Alors, t'as du pouvoir, t'as toujours du pouvoir quelque part sur plein de trucs. Mais tu vois, moi, sur les gens que j'ai rencontrés, alors je pense que pareil, tu les rencontres pas forcément pour rien. Non. Après, ça, moi, je mets un bémol de fou parce qu'aujourd'hui, t'as plein de filles, et là, je parle plus des agressions sexuelles et tout. Quand elles entendent parler de dev perso et tout, on leur dit toujours il faut pardonner, il t'est arrivé ça pour une raison, nani nana. Et du coup, elles sont grave en mode c'est moi qui les attire, tu vois, c'est moi qui attire des prédateurs et ça les angoisse de fou parce qu'elles se disent mais du coup, si c'est moi qui attire tout, parce que on te dit ça, elles sont là à tout moment, je sors et tu sais, j'attire tous les prédateurs, mais non, tu vois. Donc bon, je trouve que c'est un peu à nuancer, tu vois, mais... Ouais, on peut pas... Ça, mais bon, je suis partie sur un autre truc, mais ça m'a fait penser à ça parce que tu parlais de... Pourquoi j'ai voulu te dire ça? Si, que tu choisis pas toujours quand même ce qui va t'arriver, par contre, tu peux choisir comment tu rebondis, et ça m'amène à un sujet que je trouve assez important. En plus, j'ai reçu un message sur ça ce matin, donc autant dire, j'étais là, c'est fait pour l'interview, tu vois, d'une fille qui me disait... qu'elle aimerait ne pas avoir vécu ce qu'elle a vécu. Et en fait, elle essaye de guérir. Et moi, j'ai fait pareil. Elle essaye de guérir de choses qu'elle a vécues en essayant de redevenir qui elle était avant. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas. Et ça, c'est triste. C'est triste quelque part, tu vois. Pas forcément, mais en gros, si tu veux guérir... Moi, je me rappelle, j'étais là, mais oh là là, avant, j'étais tellement innocente, j'étais grave naïve, j'avais pas peur des mecs, tu vois. Maintenant, moi, j'ai un scan... de fou. Bon, maintenant je suis plus à l'aise, mais tu vois, je me posais pas les mêmes questions qu'avant, forcément. Et du coup, quand tu essayes de redevenir la personne que tu as été, en fait, tu peux pas. Donc, tu bloques ton processus de résilience. Genre, tu peux pas t'en sortir pour moi. Tu es obligé de te dire, en fait, non, c'est pas que je vais redevenir quelqu'un, c'est que je vais enclencher un nouveau développement. Et ça, c'est une phrase de Boris Cyrulnik. Je lui fais une petite dédicace quand même, parce que j'ai beaucoup regardé son travail. Il y a un livre, je sais pas si tu le connais, Mourir de dire, ça s'appelle. Non. Qui parle de la honte et de quand tu as des traumatismes, et moi forcément ça me parle beaucoup parce que tu vois, avec ce que j'ai vécu qui est du coup une agression sexuelle, enfin même plusieurs, voilà, tu restes dans un truc de t'en parles à personne, en fait tu te poses même pas la question, juste tu es là en mode t'es choqué de ce que tu vis et tu gardes ça et ça peut rester là pendant genre 1000 ans. Et lui il parlait de ça justement, qu'en fait ce qui te tue à petit feu c'est que tu peux pas en parler. Où tu n'oses pas en parler, tu sais pas comment en parler, en plus t'as honte, tu sais pas si on va te croire, et en plus t'as peur de choquer les gens, tu vois. Donc en gros t'es en mode tu peux pas parler, tu vois. Et lui justement il parle de ce truc de tu pourras pas redevenir qui t'étais avant parce que c'est impossible en fait, mais tu vas enclencher un nouveau développement et donc c'est là que tu commences à guérir. Ça je trouve ça hyper intéressant. Ouais, là ça va, ouais. Je sais pas si ça te parle, hein. Si. Mais là, tout à l'heure, juste quand tu as dit que de vouloir retrouver de la vie qu'on avait avant, c'est exactement ce que je disais. Ah, mais c'est c'est dur, hein. Exactement ce que je disais. Sur le moment, moi, je trouve ça très dur. C'est exactement ce que je disais. La même chose. De toute façon, alors, je sais pas si ça devait sûrement être pareil. Tu vis continuellement dans le passé. C'est-à-dire que tous les jours, moi, je matérialisais le fait que à ce moment-là, à l'époque, je n'agissais pas comme ça, j'étais bien, je faisais ci, je faisais ça. Toute la journée, tu fais ça. Alors du coup, moi là, c'est que par rapport à l'anxiété, mais du coup, ça nourrit ton trouble anxieux, ce qui fait que tu es beaucoup plus anxieux parce que, en fait, plus ça va, plus tu te dis, ça, je n'arrivais pas à le faire, donc là, je suis pas normal. Plus tu te rends compte de choses, plus tu compares, en fait, plus ça grossit. Et tous les gens avec qui je discute, qui ont l'anxiété, ils ont exactement la même phrase que tu as dit, c'est ça. Je veux retrouver la vie que j'avais avant. En fait, ils comprennent pas que il faut avancer et que de toute façon tu peux pas retrouver la vie que tu as avant parce que ce que tu es en train de vivre ça te permet de grandir, ça te permet de te renforcer, ça te permet de te construire et ça va même te faire devenir une meilleure version de toi-même. Ça moi tu vois, en fait je dirais oui et non parce que pour moi ça te fragilise quand même. Tu vois moi aujourd'hui, ça dépend des événements que tu as vécu, ça dépend des événements que tu vis. Ça crée des complications mais ça m'amène, et là tu vois ça c'est un truc... Ça a pris du temps. Hein. Là, je t'en parle comme ça. Tu te doutes bien que ça ne s'est pas fait en un jour. Mais du coup, aujourd'hui, et ça, je voulais trop en plus dire cette phrase, donc je suis trop contente, tu vois. C'est que vraiment, aujourd'hui, je me dis, c'est pas... En fait, ça me pousse à un plus grand niveau de liberté, ce que j'ai vécu. Je dis pas que par contre, je cautionne, que c'est un cadeau. Tu sais, alors là, non. Genre, non, tu vois. Même si on pourrait le voir comme ça. Je pourrais décider de me dire ça, tu vois. Mais voilà, genre, bref.
je nuance. En plus, il y a des filles qui m'écoutent, je sais qu'elles savent ce que je dis. Enfin, des filles et des hommes, hein, parce que j'ai plein d'hommes hein, qui me parlent de ça aussi. C'est que pour moi, je voulais revenir sur un truc. Pourquoi je t'ai parlé de ça? Il y avait une phrase de ouf. Oui, que ça va te faire chercher un niveau de liberté plus grand. Typiquement, bah, moi, forcément, dans le domaine de la sexualité, tu vois, ça fait qu'aujourd'hui, je me dis, c'est pas à des gens qui ont voulu me faire ressentir de la honte ou qui auraient pu me détruire, tu vois, et c'est pas arrivé, de décider si je peux désirer quelqu'un, je peux prendre du plaisir ou pas, comment je dois faire l'amour, est-ce que, je sais pas si jamais, parce que c'était pendant un temps, moi j'avais absolument besoin qu'on me parle tout le temps, dès qu'il y avait un moment de silence, en fait ça me faisait repartir en mode angoisse de fou. Et ma coach, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas eux de décider si en gros tu vas faire l'amour dans le silence ou pas, tu vois. Et en fait, ça m'a débloquée. Alors que tu vois, j'ai fait de l'EMDR, j'ai testé plein de trucs, ça m'a pas aidé. Mais là, je me suis dit, ben, c'est moi qui décide. C'est pas les personnes, enfin, ce qu'on a pu te faire vivre qui va décider que tu dois faire comme ci ou comme ça parce que tu seras en danger, alors qu'en fait, aujourd'hui, en général, tu n'es plus en danger, tu vois. Il y a... Et donc, tu te laisses plus dicter. En fait, tu laisses plus des personnes qui auraient pu te détruire dicter ta vie. Je pense qu'il y a un truc, enfin moi ça me fait penser à ça. Je pense que t'as pas le pouvoir sur les événements que tu vas vivre, mais tu as le pouvoir sur de ce que tu en fais. Et tu as le pouvoir sur comment tu perçois les événements. Parce que là, concrètement, ce que tu dis, et ça aurait pu être clairement le cas, ça aurait pu te détruire, puis rideau. Tu aurais pu ne pas faire d'entrepreneuriat, pas de coaching, tu aurais pu, enfin, tu vois, il y en a qui restent traumatisés pendant de nombreuses années. Ah bah j'ai cru voilà. que ça allait être le cas. Mais là, du coup, après, tu as repris le pouvoir. Est-ce qu'en fait, moi, c'est clairement l'image que, ou le message en tout cas que j'aime faire passer, c'est que tout le monde vit des événements difficiles à un moment donné. C'est dans la nature humaine, malheureusement. Mais tu as le choix de savoir comment tu vas le percevoir. Moi, il y a une phrase qui m'avait, je ne sais plus si c'est dans le monde, ou en tout cas sur les personnes qui ont vécu sur Terre, il y a au moins une personne qui a vécu la même chose que tu es en train de vivre. Ouais, ça fait du bien. Moi, je trouve ça hyper rassurant, tu vois. Ouais. Et qui, elle, tu vois, moi, c'est ce qui m'avait aidé, en tout cas, quand je faisais de l'anxiété. On m'a toujours dit, mais je crois que c'est d'ailleurs mon coach, encore dédicace à toi, hein, qui m'avait dit, dans ce monde-là, sur les milliards de personnes qui sont passées sur Terre, il y a au moins une personne qui a vécu ce que tu es en train de vivre dans des circonstances très similaires à toi. Cette personne s'en est sortie, parce que forcément ça existe. Donc si elle a pu, toi aussi tu peux aussi. Et moi, juste d'avoir ce déclic de se dire, en fait, arrête de te voir comme une victime, reprends le contrôle sur l'événement, il est là, tu ne peux pas le changer. Par contre, tu peux changer comment tu te places face à lui, ou ce que tu en fais. Et alors ça avait été, comme tu dis, déclic. Déclic. Ouais, en fait, mais il ne faut pas grand-chose. Mais aussi parce que du coup, ça te donne de l'espoir. Parce que tu dis, donc, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, qui arrive à s'en remettre. Moi, franchement, pendant des années, je me suis dit, mais je ne vais jamais m'en remettre. Mais parce que, et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi d'en parler, parce que j'avais l'impression, en fait, je vivais tellement de symptômes, tu sais, des flashbacks, des trucs comme ça, que j'ai l'impression que tout était lié à des agressions que j'ai vécues. En fait, pas du tout. Mais j'avais tellement tout relié à ça, mais parce que profondément, je croyais que c'était ça, tu vois, tout le temps le problème. En fait, c'était pas forcément ça qui me faisait souffrir dans toutes les situations. Tu vois, comment te dire, par exemple, je prends le domaine de la sexualité forcément, parce que voilà, selon comment la personne se comporte face à toi, imaginons que tu as moins de désir, tu vois. C'est pas forcément parce que tu as été traumatisé que tu n'as pas de désir. Tu sais, tu as des femmes qui pensent ça. Ben non, ça se trouve, ton mec, il t'attire pas, tu vois. Ou genre, je sais pas, tu vois. Sauf que vraiment, il y a plein de femmes, elles sont là, j'ai plus de libido, nana, c'est ma faute. Nana. Bon, ça aussi, c'est un peu déjà conditionné, tu vois, par la société, je pense. Mais encore plus quand tu vis du traumatisme, tu te dis, ben voilà, j'ai un blocage, voilà, ça va me condamner toute ma vie. Tu vois, moi, je prenais les trucs comme ça. Très facilement, alors qu'en fait parfois c'était pas lié à ça, mais j'arrivais pas à le voir, hein. Il a fallu qu'on me coach, tu vois. Tu reprends le contrôle. Ouais. Clairement, c'est en tout cas de ce que tu me dis, c'est ce qui marque. Tu reprends le contrôle juste en faisant le parallèle de ce que tu dis, c'est juste le déclic, moi quand il m'a dit ça, c'est juste qu'en fait inconsciemment je le vois maintenant, c'est juste reprendre le contrôle en fait. Parce que du coup, soit tu laisses l'événement te bouffer, en fait tu contrôles rien, parce qu'au final tu te dis c'est la responsabilité de tout le monde, toi tu peux rien faire, patati patata, t'as pas de pouvoir. Soit tu acceptes qu'au final, il y a des gens qui ont réussi à passer par-dessus ça, qui en ont fait quelque chose, etc. Donc, du coup, tu reprends le contrôle sur... Ça n'enlève pas, ça enlève pas ce que tu vis, la gravité de comment tu ressens, etc. Ça n'enlève rien. Ça te redonne du pouvoir sur ce que tu vis. Là, moi, clairement, c'est ce que j'ai ressenti juste dans ce que tu as exprimé. Après, c'est vrai. Peut-être pas que ça, mais... Mais sur le moment, moi, je voyais pas comment, tu vois. Pas sur le moment, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler, parce que sur le moment,
j'étais là, mais ça va me paralyser combien d'années? Parce que des trucs dont je te parle, moi, ça revient à mes, tu vois, genre 14 ans. Enfin, j'ai eu plusieurs événements, mais à mes 14 ans. Donc, quand t'es impacté vers tes, je sais pas, 22 ans encore par des trucs comme ça, t'es là, vas-y, genre, tu commences à en avoir marre, tu vois, et à te désespérer. Et c'est pour ça que je te disais, après, j'ai vu qu'en fait, c'était pas que forcément lié à ça, il y a les circonstances, tu vois, comment ça se passe. Ouais, je sais pas si tu as du stress au travail, enfin je te dis n'importe quoi, mais tu as des circonstances qui peuvent accentuer. Moi, typiquement, ça a été le confinement. En fait, le confinement, moi, est venu vraiment Ah ouais? accentuer, genre faire limite ressortir mon stress post-traumatique. Ouais. Bon, c'est ce qui m'a sauvé, tu vois. Ah ouais, bah alors là, moi, non. Tu Et vois? moi, ça m'a vraiment tout remis. Bizarre, Et puis ouais, surtout, j'en ai pas forcément parlé parce que je sais pas si c'était forcément utile, mais aussi j'ai reçu un message d'une personne genre qui m'a agressée pendant le confinement. Voilà. Donc là en fait ça a fait, tu vois, ça rend le truc ultra réel et tout. Voilà. Comme quoi, tu vois, ah non, moi, ça a été tout l'inverse, ce confinement. Ça m'a sauvé la vie. Bah, après il y a eu du bon, moi dans le confinement j'ai lancé Ah mon ouais. entreprise et tout. Par contre sur cet aspect, Ah waouh, ouais, ouais, genre non. c'était chaud, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais par rapport à ça, quand tu dis de reprendre le pouvoir et tout, c'est que même. Alors là, c'est un sujet en plus complexe hein, que j'aborde, tu vois. Alors je sais que c'est assez stressant pour pas mal de gens comme sujet. C'est pour ça que je vais pas aussi en profondeur, je vais pas dans les détails et tout. Mais même sur des situations comme ça, tu peux toujours, si tu as les bonnes techniques et tout, parce que tu peux pas genre faire ça comme ça. Mais enfin, en tout cas, dans mon expérience, tu peux même sur les moments qui t'ont marqué, tu peux t'entraîner à voir en quoi tu as du pouvoir, où est-ce qu'il y a un peu de la sécurité. Moi, il y a un truc qui m'a fait grave du bien et je me pense que ça peut aider beaucoup de gens qui m'écoutent. C'est même, tu vois, le fait de dissocier. Tu sais, les gens, ils ont du mal à se remettre de ces événements parce qu'ils dissocient et ils réagissent pas ou ils restent, tu sais, ils sont genre comme ça. Mais en fait, même ça, c'est un pouvoir en soi. Genre, ton corps, il te protège en faisant ça. Mais toi, tu te dis, ben non, mais j'ai pas réagi et c'est horrible et tu peux rester bloqué hyper longtemps là-dessus. Alors qu'en fait, c'est totalement normal, tu vois. C'est le corps. Ça, t'as pas. Mais pareil pour. Mais du coup, ça, c'est un ça. pouvoir. Moi, maintenant, je le vois comme un pouvoir de mon corps. Et franchement, quand on m'a dit ça, je fais waouh, j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Et ça m'a Mais ça, t'as pas connaissance. Au final, tu le sais quand tu le sais pas. Non, je savais pas. Voilà. Ah non, mais c'est pareil. Et quand t'as la Donc ça, c'est connaissance, après, grâce je trouve ça à mieux. la psycho. Oui, mais ouais, mais voilà. Enfin, les infos partagées en ligne. Et que j'ai su, ah, mais c'est un mot, ça, c'est le cerveau qui fait ça, tu vois. La clé, c'est la connaissance dans Ouais, tous quand les cas. même. Dans tous les cas. Même pour l'anxiété, tu vois, pendant des années, ben, après, ça a commencé un peu à aller mieux, je commençais à me renseigner quand même un petit peu. Savoir comment ça fonctionnait, pourquoi c'était là. Et tu vois, quand j'étais anxieux toute la journée, genre, c'est le cœur qui bat vite. Tu as une décharge d'énergie et après, tu es KO le soir, mais x10. Et en fait, donc, du coup, quand tu comprends que c'est l'amygdale qui, lui, c'est soit la fuite, soit le combat, soit tu figes, tu vois, Ouais, voilà, ce que c'est tu ça. disais. Ouais. Mais quand tu comprends qu'en fait, moi, il était en mode, tu vois, excité parce qu'il fallait, il n'y a pas d'autre solution. En fait, tu comprends, tu fais des parallèles, puis tu comprends mieux ton corps, tu vois. Tu analyses les symptômes que tu as. Tu sais, quand tu as la vision de trouble, tu te dis, putain, c'est pas normal, j'y vois flou, ça va pas. En fait, non, c'est juste que tu n'as pas besoin, quand tu es en mode combat, d'avoir une vision large. Tu dois juste te focus devant, parce que la mission première, c'est de barrer. Ouais, c'est vrai. Quand tu Il commences y a à aussi comprendre. des circonstances, je trouve, qui te font réagir, enfin, qui te font être soit figé, soit combatif. Tu vois, moi, j'ai pas tout le temps réagi de manière comme ça, tu vois. Ça, après, ce que j'ai aussi, l'amygdale, du coup, tu as tout qui se coupe. Tu vois, c'est le cerveau primitif et tu n'as plus de capacité à raisonner normalement. Ouais, c'est ça. Ça s'enlève. Et alors là, du coup, tu as l'impression d'être débile, de plus rien retenir, de plus rien comprendre. Sauf qu'en fait, c'est juste que. Mais du coup, tout ton cerveau éteint en fait. Oui, t'es en mode panique, quoi. Donc, t'es envahi par le truc et puis juste, voilà, quoi. Ton cerveau éteint, ouais. Mais ça, c'est hyper important. Les gens, ils savent pas que ça existe, tu vois. Non, mais non. Et ça explique plein de trucs, en fait, je trouve. Ça explique plein de trucs. Et quand, je sais pas au bout de combien de temps tu l'as appris, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai pendant 10 ans un trouble anxieux. Ça, là, le fonctionnement, mais au bout de 8 ans. Donc pendant 8 ans, tu vis quelque chose que tu ne connais. Je pense que c'est ça le plus anxiogène. C'est hyper stressant, ouais. Tu vis quelque chose que tu ne comprends pas et que mais au final, tu n'as même pas conscience que ça existe. C'est pour ça que tu as l'impression d'être fou ou d'être. Parce que tu sais pas ce que tu vis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis je trouve qu'il y a plein de trucs qui se mélangent en plus. Ouais. Enfin là, si je fais les parallèles avec ce que je te disais, il y a plein de trucs, il y a trop de trucs en fait, qui se mélangent. Parce que moi, par exemple, comme je te dis, je pensais vraiment que tout était lié à ces événements-là, etc. Et c'est sûr, ça t'impacte énormément. Mais c'est pas que ça, tu vois. Parfois, ça va être juste
ta perception de certains événements, que en fait, tu as pris l'habitude de voir le pire dans tout. Donc, du coup, tu angoisses pour des trucs, mais c'est pas forcément lié à l'événement. Enfin, moi, en tout cas, délier les événements que j'ai vécus et ma réaction, enfin, ma façon de penser, ça m'a aidé à, du coup, pas être en mode je suis condamnée par ça. C'est ça, 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 ça. Tu vois, je sais pas comment te dire. Ouais. Genre, tu vois, j'ai un autre moyen d'action. Parce que oui, tu peux pas changer le passé, comme tu dis. Donc, en fait, c'est horrible quand tu penses ça, quand tu penses que tout est lié à ton passé. Bon, évidemment, ça a un impact. Mais c'est horrible parce que tu peux rester en mode. Tu lis ton futur à ce qui t'est arrivé, en fait. Bloqué toute ta vie, en mode j'ai vécu ça, je suis détruit, donc, je pourrais jamais. On revient sur les vivre. mots. Du coup, Voilà. peut-être tu vois ça, tu vis ça, donc du coup, tu te catégorises comme ça et tu te vois comme ça. Après, tu lis je pense ton futur à ton passé. je pense que c'est pas facile à faire sur tous Non, les domaines non plus. Non, Tu non, vois, non, mais clairement non. Là, on parle de qu'il vaut mieux être situation. accompagné, je veux dire. Ah oui. Mais de toute façon, quand t'as connaissance de rien, quand tu pars de Ouais. zéro, alors après, tu peux avoir le. Et après, encore, je pense que quand tu vis des choses traumatiques, t'es pas en capacité à te dire qu'il faut aller faire des recherches là-dessus, qu'il faut partir. Il faut vraiment que je pense Moi, que j'étais tu sois obsédée par ça. Moi, Ah ouais? j'étais... Ah non, moi, moi, j'étais j'étais obsédée par la guérison. moi. impossible. Moi, alors, c'est peut-être que du coup, Ouais. tu vis les choses différemment. Moi, c'était Mm. tellement. Toute la journée, t'es Ouais. dans cet étau d'anxiété. Tu vois Oui, moi, rien j'ai d'autre. pas eu exactement la même chose Non, que toi. tu vois rien. Après, donc, du coup, Mm. c'est pour ça que je pense que ça dépend ce que tu vis. Mais moi, c'était impossible. Ou du coup, dans un domaine en particulier. Tout seul, ouais. Non, moi, mais c'était c'est hyper impossible. dur tout seul. Si tu connais pas le sujet, tu sais pas ce Ouais, qui ouais. t'arrive, tu sais même pas ce que t'as. Enfin, genre, entre Ah guillemets. non, c'est ça. Ah, mais c'est Tu ça. vois, genre, déjà, t'es là, ok, j'ai un truc qui va pas, qui cloche, mais je sais pas vraiment en quoi. Non, il y a Non, trop c'est de trucs. hyper perturbant. Il y a trop de trucs. Bon, en tout cas, c'était cool. On n'a pas trop vu le temps passer. Je sais pas combien de temps qu'on tourne. Oui, c'est vrai que ça passe trop vite là. Je pense que. Bon, du coup, c'est avec plaisir on Mm. pourra faire un nouveau podcast si tu veux. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Les liens de Margot seront dans la description. Bonne journée. Ciao.